La révélation de la parole, c'est la chose dont nous avons besoin pour complètement transformer nos vies, transformer notre existence et notre expérience chrétienne. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux chrétiens? C'est la dimension de la révélation de la parole qu'ils ont en eux et qui manifestent dans leur fonctionnement. L'amour de Dieu pour nous est le même, mais certains le vivent plus que d'autres. La bonté de Dieu pour nous est la même, mais certains l'expérimentent plus que d'autres. Et tout est lié à la révélation de la parole. Jésus nous a dit que le Saint-Esprit allait venir et qu'il nous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, il donnera la révélation. Nous sommes loin de Dieu dans nos pensées, dans notre fonctionnement, dans notre système de vie. Et quand nous venons à Christ, non seulement il nous pardonne, il nous déclare non coupables. Non seulement il nous déclare non coupables, il nous rachète. Non seulement il nous rachète, il nous positionne dans une autre dimension d'existence. Mais tout cela reste de la fiction si nous n'avons pas la révélation. Tout cela reste pour beaucoup juste un souhait si nous n'avons pas la révélation. Le témoignage que nous avons entendu est très à propos concernant la parole qui est donnée, la révélation de la parole, les temps de prière que nous avons, comment nous nous appliquons dans la prière à saisir la révélation, la différence que cela fait dans la vie de chacun. Je peux vous l'assurer, dans toutes ces années de vie chrétienne et de ministère, ce qui fait la différence entre les chrétiens, c'est toujours ceux qui suivent la parole et ceux qui ne suivent pas. Ceux qui suivent, la différence est toujours nette. En peu de temps, il y a une transformation. En peu de temps. En peu de temps, il y a une transformation. En peu de temps. Ceux qui sont assidus sont toujours transformés. Je n'ai aucun doute que quiconque suit les enseignements qui sont donnés dans cette maison, est impliqué dans les temps où nous prions ces enseignements, ces révélations sur nos vies et nous demandons la révélation, va monter à une dimension supérieure. Quand on vous impose les mains, qu'on nous impose les mains, et l'imposition des mains est biblique. Mais ce n'est pas l'imposition de mains qui fait de vous un chrétien puissant. Cela va vous communiquer une grâce ponctuelle. Mais pour devenir un chrétien puissant, vous devez être un affamé de la parole. Quelqu'un qui s'applique à recevoir la révélation de la parole de Dieu. C'est pour cela que quand je vois les gens qui dorment pendant la prédication, je peux prédire leur avenir. Votre attitude envers la parole de Dieu, envers les temps de prière, est déjà la prophétie de votre avenir. C'est évident et c'est clair. Alléluia. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa parole, pour l'éclairage qu'il nous donne en continu. Il nous donne un éclairage dans ces temps-ci sur la justification, sur la justice. Le fait qu'il nous a déclarés non coupables, que nous sommes en bonne posture avec Dieu. Nous étudions le royaume de Dieu. Une des caractéristiques, nous avons vu les paraboles et appris les principes du royaume. Et une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la justice. Et nous avons vu cela, la justice et ensuite la paix, la joie, par le Saint-Esprit. C'est cela le royaume de Dieu. Ce n'est ni le manger, ni le boire, ni le manger, ni le boire, ni le manger, ni le boire. En d'autres termes, les éléments fondamentaux du royaume de Dieu, de la vie d'un chrétien, ce sont des choses de l'esprit, de la justice, l'opération que Jésus a accomplie, que nous comprenons peu, et non pas les choses naturelles, le travail, l'argent, la nourriture. Et cela est important parce que Jésus l'a précisé lui-même. Que ce n'est pas ça qui est le plus important. Que ces choses, ce ne sont pas importantes. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Père et il sait que nous avons besoin de ces choses. Donc, il s'en occupe. Par contre, vous devez vous occuper du royaume de Dieu. Vous devez vous occuper de la justice. Vous devez vous occuper de votre relation avec Dieu. Mais au lieu de nous occuper de notre relation avec Dieu, de son royaume, des affaires de son royaume, nous nous occupons justement de ce dont Jésus nous a dit de ne pas nous occuper. J'espère que pendant ces temps, chacun a commencé à examiner sa vie et ses priorités.
a commencé à essayer de définir, non pas uniquement de comprendre la justice, le fait qu'il a été déclaré juste, mais à se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il suit ce que Jésus a dit dans Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce qu'on ne peut pas juste vouloir la révélation de la justice pour se sentir bien. Ça n'a jamais été dans l'équation de Dieu de nous donner la révélation pour que nous nous sentions bien. Il nous donne la révélation pour que nous pensions comme lui. Et quand nous pensons comme lui, inéluctablement, nous nous sentons bien. Le bien-être, la joie, la paix, c'est un produit dérivé de l'intimité avec Dieu. Alléluia. De la révélation de la parole. Donc, Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 31, 33, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec qui me marierai-je, dans quelle école est-ce que je vais aller, quel métier est-ce que je vais faire, comment je vais faire prospérer mon business. Avec quoi nous habillerons-nous? Oui, on nous dit, il ne faut pas porter des vêtements trop serrés, des vêtements trop courts, il ne faut pas exposer le corps, mais moi, je n'ai pas d'argent, hein. Vous avez assez d'argent pour acheter ce truc qui n'est pas portable. En effet, tout cela, c'est important de souligner ça parce que nous sommes en été maintenant, mesdames. Ce n'est pas dans mon message, mais c'est juste en aparté. Nous sommes en été. Et le fait que l'on soit en été n'autorise pas une chrétienne à se dévêtir. Oh, les amens ont disparu. Amen. On dit les choses telles quelles ici. Nous sommes des servantes de l'Éternel. Nous n'avons rien à vendre. Donc, ce que nous n'avons pas à vendre, nous n'exposons pas. Alléluia. Thank you, Lord. Peu importe ce que vous voyez sur les strates, parce que maintenant, tout le monde est sur YouTube et voit des soi-disant servantes de Dieu avec leurs pantalons hyper serrés, leurs hauts moulants et toutes sortes de bizarreries que les gens portent aujourd'hui. Vous allez penser que oui, mais si c'est une pasteur, elle peut s'habiller comme ça. Non, non, non. Elle a peut-être besoin de s'assainir, on peut les penser, de se mettre à genoux devant Dieu. Nous n'imitons pas les gens juste parce qu'ils portent un titre. Nous les imitons parce qu'ils imitent Christ. Amen. Nous les imitons parce que leur vie resplendit de la grâce de Dieu. Amen. Oui, mais quand elle prêche, les gens tombent par terre. Ça, ce n'est pas votre problème. Yeah. Tant que vous n'avez pas vu les anges tomber par terre. Ok, après ce petit aparté. C'est Jésus qui l'a dit, on ne doit pas s'inquiéter de ce dont on va s'habiller. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Dites en plus. En plus. En plus. Ce qui est en plus n'est pas le principal. Il ne doit donc pas constituer le centre de notre attention et le centre de nos affections. Beaucoup de gens, leur relation avec Dieu est exclusivement basée sur des choses matérielles. Tant qu'ils leur donnent ceci, ils sont d'accord, ils sont bien, ils sont à l'église tous les dimanches. Dès qu'ils commencent à prier pour quelque chose de matériel qu'ils n'ont pas, ils désertent leur église, ils vont chercher telle réunion, où quelqu'un va leur imposer les mains pour leur communiquer la grâce. Si Dieu ne vous l'a pas donné là où vous êtes, il ne va pas vous le donner ailleurs. Ce n'est pas à cause de tel individu qui vous le donne, c'est à cause de vous-même. Donc, les serviteurs nous aident avec la grâce qui est sur leur vie, mais ce n'est pas eux qui nous donnent. Si Dieu ne veut pas vous le donner, il ne vous le donnera pas. Vous pouvez avoir 36 000 prophètes qui versent de l'eau sur votre tête et de l'huile sur votre tête. Et aujourd'hui, les gens utilisent même du sel. Après, on va vous demander d'amener du cannabis. Enfin, il y a de tout dans l'église aujourd'hui. Je vous assure. Les gens amènent des produits, ce qu'on amenait aux féticheurs auparavant, les gens amènent ça dans l'église maintenant, pour que le prophète prie dessus. Nous sommes sortis des gris-gris, ce n'est pas pour y retourner, mais cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et pourquoi les chrétiens sont devenus des chercheurs de fétiches et les pasteurs sont devenus des fétichistes? Il faut voir certaines prières qui sont faites sur le net, vous vous demandez est-ce que c'est un sorcier ou un pasteur? Nous avons transformé les pasteurs en fétichistes parce que nous refusons de chercher le royaume de Dieu. Nous voulons vivre comme nous voulons vivre, mais que Dieu nous bénisse quand même. Donc, nous leur mettons la pression. Si je n'obtiens pas ma bénédiction ici, je vais aller ailleurs. S'il vous plaît, si vous êtes comme ça à Barra, je vous en prie, allez ailleurs. Parce que nous autres, on doit rendre des comptes devant l'Éternel. Et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va faire toutes ces bêtises-là, juste pour vous garder. Mais vous n'êtes pas plus important que le Seigneur qui m'a sauvé. Et sa présence est infiniment plus importante pour moi que le plaisir de quiconque.
Nous allons chercher le royaume de Dieu et sa justice. J'ai dit, nous allons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Nous allons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Je ne suis pas tenu de vous apporter une réponse à votre problème. Je ne suis pas tenu de vous apporter une réponse à votre problème. Si Dieu ne vous répond pas, examinez-vous. Alléluia. Nous sommes censés communiquer la révélation de Dieu et amener le peuple à connaître Dieu. Nous ne sommes pas censés répondre à leurs problèmes. Oui, Dieu répond aux problèmes. C'est extraordinaire. Et dans cette maison, et combien Dieu répond aux problèmes. Nous prions et le Seigneur répond. Alléluia. Mais si dans votre cas, il y a quelque chose qui tarde, dans la vie de tout homme, il y a toujours quelque chose qui tarde. C'est là où vous allez faire la preuve que c'est Jésus que vous cherchez. Et non pas le manger ou le boire, c'est Jésus que vous cherchez. Et je peux le dire, pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de témoignages dans cette maison. Dieu répond aux problèmes. Ah, il guérit les corps, il restaure les vies. Donc, nous ne sommes pas un endroit où il se passe rien. On veut justifier l'absence de miracle, l'absence de réponse divine en disant que non, cherchez le royaume. Non, non, non. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons tout. Mais nos yeux ne sont pas sur les miracles. Nos yeux ne sont pas sur les réponses aux problèmes. Nos yeux ne sont pas sur le manger et le boire et la maison et ceci et la guérison. Nos yeux sont sur l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Non, nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et il dit tout cela ne sera ajouté en plus. Et même si nous avait dit que nous n'aurons plus rien, nous disons merci Seigneur, nous en avons déjà beaucoup. Amen. Le sang de Jésus vaut tout le reste. Le sang de Jésus vaut tout le reste. Est-ce qu'il y a des chrétiens devant moi, vous êtes déjà rétrograde? Le sang de Jésus vaut tout le reste. Donc que quelqu'un mette son cœur en paix ce matin. Le sang de Jésus a déjà tout fait pour nous. Amen. Le reste c'est en plus. Dites en plus. En plus, en plus, en plus. Nous ne sommes pas chrétiens pour la maison. Nous ne sommes pas chrétiens pour le mari. Nous ne sommes pas chrétiens pour la guérison. Nous sommes chrétiens parce que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Et nous sommes devenus la justice de Dieu. Come on. Et donc Jésus lui-même nous dit, votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses et ça va vous donner, et vous êtes donné en plus. Donc, si vous ne l'avez pas en plus, posez-vous la question, est-ce que vous recherchez le royaume et sa justice? Nous voyons des gens parler de réussite et ils ont fait des choses bizarres pour réussir parce qu'ils n'ont pas cherché le royaume et donc ils n'étaient pas qualifiés pour le en plus. Nous voulons être qualifiés pour tout. Alléluia. Parce que nous voulons pouvoir faire du bien. Et si nous n'avons pas le en plus, nous ne pouvons pas faire le bien. Mais Jésus nous a dit que ça vient. Dites à quelqu'un, ça vient. Ça vient. Ça vient. Donc, cherche le royaume. Cherche la justice. Marche dans la droiture. Cherche Jésus. Vis pour Jésus. Son sang est plus précieux que la maison. Son sang est plus précieux que la carrière. Et la parole de Dieu dit que celui qui nous a donné son Fils, combien même nous donnera-t-il toute autre chose? En tout cas, quant à moi, je servirai l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais mon choix. Et la parole de Dieu nous dit que la justice de nous avons été déclarée juste. Il déclare juste celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, verset 26. Il déclare juste celui qui a la foi en Jésus. Nous avons exploré comment vit celui qui a été déclaré juste, celui qui a la révélation de la justice. Il fonctionne donc dans la paix parce qu'il est en paix avec Dieu. Il fonctionne donc dans la joie parce que la joie est une caractéristique du royaume de Dieu. Il fonctionne dans l'intimité avec Dieu parce que quand on a été déclaré juste, il n'y a plus rien qui bloque notre communion avec le Père. Mais la communion avec Dieu, c'est ton choix. C'est ton choix. Nous avons tous la même capacité de connaître Dieu. Ça, c'est extraordinaire quand même. Nous avons toutes les mêmes possibilités. Donc, la relation que vous avez avec Jésus aujourd'hui est celle que vous avez choisi d'avoir. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons tous la même possibilité d'être intime avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu. J'étais tout aussi intime avec Dieu avant de devenir serviteur de Dieu. Que lorsque je le suis devenu, parce que on comprend que ce Dieu si merveilleux nous a donné accès. Comment peut-on refuser une telle invitation? Et je disais aussi, Lord, you've made me an offer I cannot refuse. You have made me an offer I cannot refuse. Tu m'as fait une proposition à laquelle je ne peux pas dire non.
C'est puissant. L'intimité, la puissance dans la prière. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation qui nous a gratuitement justifiés. Gratuitement justifié. Et moi, je voulais vous abandonner et passer à un autre sujet, mais toute la semaine, le Seigneur m'a travaillé encore. Donc, les points que je vous ai énumérés la semaine dernière sont encore plus corsés aujourd'hui, parce qu'il y a une autre chose qui se passe. Les conséquences de la révélation de la justice, c'est que nous devenons inéluctablement des imitateurs de Dieu qui marchent dans sa sainteté. Des imitateurs de Dieu. Si vous avez la révélation que ce Dieu extraordinaire vous a gratuitement justifié, vous êtes rempli d'une telle gratitude que ça va changer tout votre fonctionnement. Tout votre fonctionnement. Tous ces gens qui n'ont pas envie de prier, c'est que vous n'avez pas compris ce que Jésus a fait pour vous. Dieu ne dit pas que vous ne savez pas prier. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas comment prier. Ça, ce n'est pas un problème. C'est le fait de ne pas en avoir envie qui est un problème. Si vous n'avez pas envie de prier, vous avez un sérieux problème. Parce que la chose que Jésus a mise à part pour vous aider à grandir dans la connaissance de Dieu, vous n'en avez pas envie. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez rester ignorant. Parce que la parole que l'on médite, au bout d'un moment, quand on prie, on s'entend prier la parole. Ça vous arrive certainement. Vous méditez longuement sur quelque chose. Vous ne faites même pas un effort particulier. Encore, nous prions les versets tous les matins à 6 heures. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes en train de comprendre? Que quand on a la révélation de la justice, on devient imitateur de Dieu et on avance dans la sainteté et on grandit. Toutes ces choses vont de pair. On a parlé de la puissance de la prière la semaine dernière, mais tout cela va de pair. Cette gratitude change notre fonctionnement. Cette gratitude fait en sorte que nous avons envie de lui parler. Même si on ne sait pas, on vient de commencer cette marche, on ne sait pas trop comment prier, mais on veut apprendre et on veut avancer. Je disais jeudi soir que parfois lorsque les gens commencent, la seule chose qui compte, c'est juste qu'ils sont présents. Et ils savent pas encore trop, mais ils sont présents. Vous comprenez? Et certains d'entre nous avions une telle soif que quand on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on est parti comme une fusée. Rokamasa! Je suis rentré chez moi l'après-midi, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit le matin, et j'ai prié tout l'après-midi en langue. Waouh! J'étais tellement contente. Pourquoi? Parce que j'avais un désir. Ça commence avec un désir. La gratitude nous amène à devenir imitateurs de Dieu. On s'entend dire, Seigneur, tout ce que tu veux, change-moi, façonne-moi, modèle-moi. Je veux être comme toi, je veux fonctionner comme toi, je veux penser comme toi. Tout cela vient d'une révélation de la justice. On le donne comme sujet de prière, mais certains le prient un peu et abandonnent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette gratitude qui vient de la conscience qui vous a déclaré juste. Et donc, vous commencez à voir ce Dieu si merveilleux et tout ce que vous voulez, c'est d'être comme lui. C'est de penser comme lui, c'est de parler comme lui. Parce que vous méditez sur la justice. Mais qui fait des choses pareilles? Qui prend un malheureux pécheur? Qui est un vrai criminel et paye pour son crime et après déclare qu'il est non coupable, efface son casier judiciaire? Mais qui fait des choses comme ça? Quel Dieu est-ce que tu es? Et une telle admiration, tel émerveillement. Et tout ce que vous voulez, c'est vivre comme il veut. C'est faire comme il veut. C'est être comme lui. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 11, verset 1, disait ceci. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Et si on veut imiter Paul, la première chose qu'on va imiter en lui, c'est la révélation. Parce que lui, il a compris. Il a vraiment compris. Et quand vous lisez les épîtres, vous dites, mais comment un être humain peut comprendre? Comment il a compris tout ça? Une compréhension qui l'a amené dans une dimension de sainteté inconcevable, d'abnégation, de don de soi. Nous en parlerons la semaine prochaine. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, mais ton gain. Mais qui pense comme ça? Quelqu'un qui a la révélation du fait que Christ est mort. Lui juste pour les injustes. Lui juste pour les injustes. Lui juste pour les injustes. Et tout ce qu'on veut, c'est... Moi aussi, je veux être comme Jésus.
De temps en temps, vous êtes pris dans cette révélation et vous voulez juste dire, parfois je plaisante, je dis, quand je serai grand, je vais être juste comme toi. Vous savez, les enfants disent, quand je serai grand, je vais être ingénieur. Quand je serai grand, je vais être ceci. Je dis, quand je serai grand, je vais être juste comme toi. Dites, imitateur de Christ. Marchons dans la sainteté. Au tout début, quand je vous ai expliqué la justice, je vous parlais de vêtements blancs. Et vous ne voulez pas salir le vôtre. Et quand vous lisez les évangiles et vous voyez comment Jésus a vécu, et vous comprenez, il a fait tout ça pour moi, pour qu'il puisse aller à la croix, payer pour mes fautes et les effacer par la suite. Et cela réveille quelque chose en vous où vous ne voulez plus jamais l'offenser en quoi que ce soit. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il a été déclaré juste, donc qu'il peut vivre comme il veut, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Et il est manipulé par l'ennemi. Quand on comprend, on sait que justement parce qu'on a été déclaré juste, on ne peut plus vivre comme on veut. On doit vivre comme il veut. J'ai expliqué encore jeudi, vous ratez si vous n'êtes pas le jeudi. J'ai expliqué encore que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est obtenir ce que je veux. Non. Et faire ce que je veux. Non. Et beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils ne font que ce qu'ils ont envie de faire. Dans cette vie chrétienne, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. On fait ce que Dieu veut. Et il y a des choses, on ne les fait pas parce qu'on veut pas. Mais depuis quand ça? Non, on fait les choses pas parce qu'on veut, mais parce que Dieu veut. Vous parlez aux chrétiens moyens, vous lui demandez pourquoi il ne fait pas ça, mais il y a tel besoin, pourquoi tu n'en occupes pas? Ah non, moi, c'est pas mon truc. Pour moi, c'est un extraterrestre qui pense comme ça. On n'a pas demandé ce qui est ton truc. Quel est le truc de Dieu? Est-ce que c'est le truc de Jésus? Et donc, automatiquement, c'est le tien. Automatiquement, c'est le tien. Quand on comprend ce qu'il a fait pour nous, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et Paul nous a expliqué longuement dans Philippiens ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu. Et il nous a expliqué que tout cela pour lui, il considère comme de la boue. Et son cœur maintenant était entièrement porté sur les affaires de Jésus. Et c'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il explique tout ce qu'il veut. C'est tout ce qui vient de Jésus. Et ce qui était de sa gloire, de sa fierté, c'est fini. C'est fini. Et nous portons encore comme un badge d'honneur les choses qui étaient de notre gloire. Nous devenons chrétiens, nous demandons une place d'honneur parce que nous sommes ministres ou filles de ministres. Et pourquoi on m'a demandé, moi, de servir là alors que, quand même, non. Les gens qui ont compris ce que Jésus a fait pour eux, vous allez les voir, les grands chefs d'entreprise, à l'église, ils sont au service de nettoyage. Ils sont à l'accueil. Parce qu'ils ont compris comme David, mieux veut être un portier dans la maison de l'Éternel que ce Jésus qui a sauvé mon âme. Tout ce que je peux faire pour l'imiter, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il s'est humilié. Un chrétien orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que Jésus s'est humilié. Il s'est rendu mort qu'en esclave. Dans cette imitation de Christ, tout notre caractère est transformé. Déclaré non coupable alors que nous étions coupables. Il y a un commentateur qui a dit, nous sommes contraints par un sentiment de gratitude. Nous avons été achetés à un prix. C'est pourquoi nous nous efforçons de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui sont les siens. Nous avons l'espérance du ciel dans nos cœurs et c'est pourquoi nous cherchons à marcher de manière digne de notre haute vocation, à nous purifier, à nous garder à l'abri des tâches du monde, loin d'être un motif d'insouciance. La sécurité du chrétien en Christ est le plus grand motif de sainteté et d'utilité de la vie. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Donc, dans 1 Corinthiens 4, verset 16, l'apôtre Paul dit ceci, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. » Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit ceci, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. Donc, cela rejoint ce que je vous disais au début. Si quelqu'un n'est pas en train d'imiter Christ, vous n'êtes pas tenu de l'imiter. On ne s'adonne pas au péché parce qu'un serviteur de Dieu s'adonne à ce péché-là. Et on pense que c'est pas grave si les serviteurs le font. Non, non, non. Nous allons tous rendre des comptes pour nos vies. Et même Paul dit, vous m'imitez comme j'imite le Christ. Et ce mot imiter, c'est un mot qui veut dire copier. Copier sur quelqu'un, copier ses paroles, copier ses actions. Vous me suivez? C'est être exactement comme la personne. Adopter sa manière d'être et sa manière de faire. Et vous allez voir, souvent dans les épîtres, l'apôtre Paul va parler de lui-même. Il va parler de sa droiture de vie. Il va parler du fait qu'il a travaillé. Il n'a pas été un fardeau pour eux. Il n'a pas usé de fraude à leur égard. Et il a été droit, il a été saint dans sa manière de vivre. Et souvent, il va évoquer ces choses. Et je suis persuadée que ces choses ont été évoquées, non pas parce que Paul était égoïste, mais pour nous montrer l'exemple. Un homme qui imite le Christ, comment est-ce qu'il vit? Une vie de droiture, de sainteté. Une vie, et ce que nous constatons, je vous l'ai dit au début en parlant de Paul, dans cette vie, c'est que c'est une vie qui est le fruit d'une révélation. De la révélation des réalités invisibles. Donc, pour ceux qui pensent que la parole de Dieu est pour décorer leurs cheveux, vous allez vivre sans révélation. Que venir à l'église leur suffit pour être un bon chrétien, vous allez vivre sans révélation. Et tous ces bienfaits de la révélation seront absents de votre vie, mais je crois des choses meilleures vous concernant. Amen. Nous recevons le don de la justice, j'ai expliqué, et nous menons aussi une vie de justice. Et cette révélation de la justice nous permet de marcher dans l'obéissance. Et la vie de justice, qui est la vie d'obéissance, c'est une vie qui nous garantit la liberté de toute oppression démoniaque. Donc, la révélation de la justice, la conscience d'avoir été déclaré juste, conduit à une vie d'obéissance. Et cette vie d'obéissance conduit à ce que nous soyons libres de toute oppression démoniaque. Si le diable vous opprime alors que vous êtes chrétien, il y a quelque chose que vous ne savez pas que vous êtes censé savoir. Il y a quelque chose que vous ne faites pas que vous êtes censé faire ou quelque chose que vous faites que vous n'êtes pas censé faire. C'est une question juridique. Est-ce que vous me suivez? C'est une question juridique. Par la croix, Jésus a anéanti la puissance de celui-là. Et la parole de Dieu nous dit que nous aussi, nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, au-dessus de toute puissance, toute principauté, tout nom qui peut se nommer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce qu'il y a des choses dont nous nous accommodons dans l'église qui sont une aberration. C'est une aberration qu'un chrétien soit opprimé par le diable. C'est une aberration qu'un chrétien soit anéanti par les puissances de ténèbres. C'est une aberration. C'est une contradiction de l'évangile. Mais si vous ne marchez pas dans la révélation, vous allez vivre avec. Et vous allez considérer que bon, c'est pas évident. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas une raison pour vivre avec. Et quand vous comprenez à quel point vous avez été déclaré juste par Dieu et que c'est par le sang de Jésus qu'il a payé pour que vous soyez libérés, quelque chose se réveille en vous où vous dites ça suffit. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens sont opprimés. Parfois, c'est la peur. Je me souviens, j'avais écouté un message de Papa Hagin il y a peut-être 30 ans. Non, 25 ans. Où les gens n'ont fait pas 25, 30 pasteurs. Même différence. Vous allez voir, il y a une différence.
Où il disait que il avait prié pour un jeune homme. Il avait une affliction grave. Et il avait été guéri. L'année suivante, il est retourné dans cette église, ou quelques années après, il est retourné dans cette église. Et le problème venait de revenir dans la vie de ce jeune homme. Et il a demandé au Seigneur, mais pourquoi? Et le Seigneur lui a dit, parce qu'il est allé, he went to bed, il s'est couché avec la peur. Vous suivez? Un esprit de peur est venu le déranger. Donc, il a commencé à avoir peur que cette affliction ne revienne. Et à cause de cette peur, cet esprit d'infirmité est revenu. Lorsque nous ne fonctionnons pas dans la révélation de qui nous sommes en Christ, c'est facile de succomber à un esprit de peur. C'est facile de succomber à la terreur. C'est facile de commencer à imaginer des choses mauvaises et accepter ces imaginations parce que la situation naturelle portera logiquement vers cela. Et donc, on regarde naturellement la situation et on accepte d'avoir peur parce qu'on a oublié qui nous a sauvés. Donc, les gens entretiennent, je vous ai parlé la semaine dernière, des gens qui s'autorisent à être tourmentés parce qu'ils ont des problèmes. Mais si vous autorisez le tourment, l'oppression démoniaque n'est pas loin. Alléluia. L'oppression démoniaque n'est pas loin. Donc, quand en chrétien, il y a des gens où vous venez à Christ, je dis toujours, je ne sais pas si Abia qui dit cela, il faut partir du principe que toute personne qui se convertit a besoin de délivrance. Parce que évoluer dans ce monde des ténèbres sans avoir chopé un démon, c'est compliqué. Je ne sais même pas comment vous y arrivez. Donc, ou la délivrance se fait de façon officielle, on vous met à pas en prix pour vous, les démons s'en vont, ou ça se fait au fur et à mesure que vous entendez la parole, que vous assistez à la prière, les démons s'en vont parce que c'est devenu trop chaud. Vous me suivez? Mais, ça c'est mon appréciation, il est peu probable que vous ayez évolué dans ce monde de ténèbres, que vous vous convertissez et que vous n'ayez pas chopé un démon. Même les gens qui marchent dans la sainteté doivent faire attention. Parce qu'un esprit va toujours essayer de venir les opprimer. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous n'avez pas la conscience réelle du fait que vous avez été justifié, vous allez être susceptible à la peur. Vous allez être susceptible à la peur. Et quand vous êtes susceptible à la peur, vous laissez la place à l'ennemi pour venir agir dans votre vie. Et beaucoup de gens laissent vagabonder leurs pensées, à imaginer toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de situations négatives qui vont venir dans leur vie et par conséquent se soumettent à un esprit de tourment. Notre avenir n'est pas décidé par notre présent. Notre avenir n'est même pas fonction des menaces d'un tel ou d'une telle ou de... Non, notre avenir est uniquement fonction de ce que Dieu dit. Si vous savez ce qu'il a fait pour vous, vous vivez dans cette conscience d'avoir été justifié et que la parole de Dieu nous dit, celui qui nous a donné son fils, combien même nous donnera-t-il toute autre chose? Si cela est la substance de votre pensée, vous n'allez jamais succomber à la peur et laisser la place à l'ennemi pour vous envahir. Quand nous fonctionnons dans la révélation d'avoir été déclarés justes, nous ne vivons pas avec la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose aussi qui amène le tourment et qui amène l'oppression. Parce que les gens continuent à se ressasser ce qu'ils ont fait de mal et à se dire, si seulement j'avais pas pris cette décision, si j'avais pris telle décision plus tôt, et commencent à imaginer ce que serait leur vie aujourd'hui. Donc, ils sont en train de se culpabiliser de nouveau. Et tout cela conduit au tourment. Le tourment conduit inéluctablement à une visitation démoniaque, à une oppression. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Mais pourquoi les gens sont opprimés? Si vous n'êtes pas conscient que vous avez été déclaré juste, vous n'allez pas marcher dans la droiture. Et si vous ne marchez pas dans la droiture, vous êtes un candidat pour l'oppression démoniaque.
Quand les gens disent, oui, j'ai du mal à arrêter telle chose, telle chose, telle chose, souvent c'est parce que d'eux-mêmes, ils l'ont commencé. Et après, un esprit est venu s'installer. Et maintenant, c'est devenu compulsif. Tout ce qui ressemble à une compulsion. En général, quand on fait la délivrance pour les gens, on découvre que tout ce qui ressemble à une compulsion, les gens se sentent comme s'il y avait quelque chose qui les poussait à le faire. C'est une oppression démoniaque. Mais celui qui a été déclaré non coupable, qui est conscient d'avoir été gratuitement justifié, qui vit avec cette révélation, va vivre libre. Va vivre libre. Va vivre libre. Et je vous ai expliqué que ce sont des jumeaux là. La condamnation, la culpabilité sont jumeaux avec l'accusation. L'accusation. Et pour cela, je mets en garde Abba House. Si vous avez tendance à accuser, à vous lamenter, à vous plaindre des autres, vous allez certainement attirer non seulement un esprit d'accusation, mais un esprit de condamnation. Parce que quand vous accusez, vous allez vous aussi vous sentir accusé. C'est étonnant comment les gens peuvent se vexer sur des choses qui n'ont rien à voir avec eux. Vous demandez comment, vous avez dit, oui, mais je sais, il a dit ça, je sais que c'est de moi qui parlait, etc., etc. Et les gens se sont vexés. Pourquoi? Parce qu'ils sont attaqués par un esprit de condamnation. Mais c'est très souvent parce que eux-mêmes ont la condamnation facile. Alléluia. Quand les gens vous disent, oui, ils sont tous contre moi, veillez bien au comportement de la personne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de persécutions, ça existe, malheureusement. Il n'y a pas des attaques non justifiées, ça existe, malheureusement. Mais je vous parle de la manière de rester libre. Quand les gens vous persécutent, vous n'êtes pas démonisés, c'est eux qui ont un problème. Mais très souvent, lorsque nous nous croyons persécutés, nous ne sommes pas persécutés. Nous nous sentons juste condamnés. Et souvent, c'est parce que nous-mêmes nous condamnons les autres. Vous savez, dans l'économie de Dieu, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Si les gens vous attaquent sans raison, ils vont moissonner ce qu'ils ont semé. Mais ne pensez pas que toute attaque est injustifiée. Ne pensez pas. Parfois, les attaques que les gens vivent sont le résultat de ce que eux-mêmes ont dit par le passé et ont fait par le passé. Vous me suivez? Nous voulons vivre libre. Nous voulons vivre libre. Si vous êtes nouveau converti, commencez à marcher dans la justice. Vivre selon la parole du Seigneur. Et quelle que soit l'oppression qui est sur votre vie, c'est obligé de s'en aller. Laissez la parole de Dieu vous imprégner totalement. Comprenez que vous avez été déclaré juste. Dans mon livre, Les secrets de l'autorité spirituelle, je parle d'un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. C'est un vieux monsieur maintenant, mais toujours vigoureux. Et il avait dit, quand il s'était converti, il avait une telle révélation de la justice, une telle révélation de la rédemption, une telle révélation de sa position en Christ, de qui il était devenu en Christ. Il a annoncé à tous les sorciers de son village que leur règne était terminé. Il leur a dit clairement que leur règne était terminé, que lui, il a pris le pouvoir. Et que donc, qu'ils arrêtent leur méchanceté et qu'ils arrêtent de tuer les gens. Et les gens ont décidé, ah bon, il s'y croit le petit, parce qu'il était jeune à l'époque. Il s'y croit, et ils ont commencé à essayer de l'attaquer. Le premier parmi eux, c'était un de ses demi-frères qui a décidé de le tuer. Et quand il a fait tout ce qu'il avait à faire, devinez qui est décédé? Le demi-frère. Et sa femme ou sa mère dit, oh, tu l'as tué? Non, je ne l'ai pas touché. Mais lui, il a trouvé la mort en essayant de s'attaquer à quelqu'un que Dieu a déclaré juste. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de qui il était en Christ. Comment se fait-il que de nos jours, des gens qui sont nés de Dieu, rachetés, courent à droite et à gauche, cherchant quelqu'un pour leur donner du sel à boire?
Parce qu'on les a asservis, on les a assujettis à notre onction. Au lieu de leur donner la révélation de la parole de Dieu, qui fait en sorte qu'ils sont capables de se tenir et pour s'attaquer à n'importe quelle puissance des ténèbres. Oui, si vous êtes affligé et attaqué, on priera pour vous, vous serez délivré. Mais il faut aller plus loin. Il faut devenir vous-même un libérateur. Marcher dans la droiture, dans la justice. Non seulement savoir que vous avez été libéré, mais aussi marcher dans cette droiture, dans cette justice. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui donne accès à des esprits. Et si vous voulez savoir, demandez au Seigneur. Parce que parfois dans les familles, il y a certains comportements, certains péchés qui se reproduisent de génération en génération. Et ces puissances, ces forces des ténèbres, ces démons fonctionnent parfois dans des familles et poussent les gens à commettre le même type de péché. Et c'est comme ça qu'ils ont de l'emprise sur eux. Et certains chrétiens pensent qu'ils peuvent juste vivre comme ils veulent. Et dire, oh, moi, tu es juste déclaré juste, là, Dieu nous pardonne. Mais Dieu vous pardonne, mais l'ennemi ne vous pardonne pas. Il ne vous pardonne pas. Des gens sont déjà venus me voir pour la prière, mais ne voulaient pas abandonner leur péché. Moi, je leur dis, c'est peine perdue. Le problème, c'est qu'on ne dit plus la vérité aux gens. On va prier pour eux. On va faire toutes sortes de razzmatazz. Et les esprits vont les quitter. Je l'ai dit à ma mère dernièrement concernant certains membres de notre famille qui avaient besoin de délivrance. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'ils se convertissent. Leur problème, c'est pas le diable. Leur problème, c'est leur incrédulité. Il faut qu'ils se convertissent. J'ai dit, je vais te dire une chose. Ils vont aller pour la délivrance parce que, bon, il y a quelqu'un qui est pasteur qui veut s'occuper d'eux. Ils vont aller pour la délivrance et les démons vont partir. Mais dès qu'ils sortent de la pièce, ils vont revenir. Parce qu'ils ne sont pas rachetés. Ils ne peuvent pas résister. La puissance est là, donc ils vont, ça va être trop chaud, ils vont s'en aller. Mais c'est juste partie remise. Parce que dès qu'ils sortent de là, ils vont revenir. Est-ce que vous m'écoutez? Un enfant de Dieu doit mettre un point d'honneur à marcher libre. Libre. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Hein. Votre péché favori, là, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui peut marcher libre, la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Et marchez et vous réveillez libre et vous couchez libre. Et si quelque chose vient contre vous, vous marchez dans une telle droiture devant le Seigneur, dans une telle intimité, que même dans votre sommeil, rakasakata, et il se disperse. Au lieu de ça, vous êtes là. À chaque fois que j'essaie de lire la Bible, j'ai l'impression qu'il y a des démons qui sont tout autour de moi. Parce que vous aimez votre petit péché. Vous aimez votre petit péché. Non, quand on vit dans la conscience de la droiture, on vit dans l'autorité. On a la compréhension de ce que Jésus a fait et là où il nous a positionnés. Et on est exaspéré par toute tentative de nous déloger de notre position d'autorité. C'est pas, mais j'ai autorité, je ne sais pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, j'ai autorité, j'exerce mon autorité. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 54, verset 14. Je vais vous donner quelques versets. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Dites à quelqu'un, oublie l'oppression. Tu n'as rien à craindre. Dites-le bien à quelqu'un, oublie l'oppression. Tu n'as rien à craindre. Et dites à quelqu'un, j'oublie l'oppression. Je n'ai rien à craindre. Dites pas, oui, mais il m'attaque quand même. Mettez-vous en prière. Mettez-vous dans la parole. Méditez. Là, j'ai été déclaré juste. Donc, toutes ces incursions démoniaques sont hors la loi. C'est de l'illégalité la plus totale. Quand vous avez la conscience d'avoir été déclaré juste, vous n'allez pas dire, bah, c'est normal que ça arrive, c'est parce que j'ai péché. Non, non, non. Votre péché a été pardonné. Dites pardonner. 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 Pardonner.
Non, vous n'avez pas à tolérer cela toute votre vie parce que ouais, c'est parce que j'avais péché. Tu avais péché, tu as été pardonné. Maintenant, il y a une restauration. Dites restauration. Alléluia. Quelqu'un doit avoir de l'audace. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. Jésus n'a pas payé de son sang parce qu'il pensait qu'on était des gens bien qui n'allaient jamais se tromper. Non, il a payé parce qu'on était mauvais. Et parce qu'on s'était éloigné de Dieu. Donc, il n'est pas surpris. Une fois, j'étais en train de me frapper sur la tête, pratiquement parce que j'avais fait des erreurs. Non, je n'ai pas fait de graves péchés. Ne pensez pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si je vous dis, c'est pas si grave que ça. Mais pour moi, c'était grave. Vous comprenez? Et j'avais pas pris la bonne décision au bon moment pour aller plus vite dans quelque chose que le Seigneur voulait que je fasse. J'ai là, oh Lord, if only this, if only I done this, if only I done this, that, oh Lord, if only. Et j'étais vraiment frappée par le fait que le Seigneur m'a interrompu pour me dire que dans tout ce qu'il m'a demandé, il faut que je trouve comment le dire en français. He factored in my weakness. Il a tenu compte de ma faiblesse. Que dans ce qu'il m'avait demandé, il ne s'attendait pas à ce que je le fasse parfaitement. Il avait tenu compte du fait que j'allais commettre des erreurs. Est-ce que vous vous rendez compte de cette miséricorde? Il avait tenu compte du fait que certaines choses, j'allais être en retard. Ou que certaines choses, je risquais, j'allais oublier. Et j'avais oublié. Il faut que je m'y mette maintenant. Est-ce que vous me suivez? Et j'étais là, wow! Donc, quand tu m'as montré la destination, ce n'est pas parce que tu pensais que j'allais faire un parcours sans faute. Tu te disais, là, elle risque d'être trop lente. Là, elle risque d'oublier. Là, et tu avais vu tout ça. Mais ça ne t'a pas découragé. Donc, on refuse de se laisser culpabiliser. Mais je vous ai expliqué l'importance de la repentance. Beaucoup de gens ne se repentent pas. Ils veulent juste oublier. Ils disent, j'ai demandé pardon à Dieu, je vais oublier. Ils veulent juste faire comme si ça ne s'est pas produit. Et parfois, ils disent, il ne faut plus en parler. Si le fait d'en parler vous dérange, c'est que vous n'êtes pas encore repenti. Parce que vous devez être le premier à en parler vous-même. Et à même vous moquer de vous-même. Vous savez quand vous êtes réellement repenti. Quand vous avez accepté avec humilité que vous avez mal agi. Et que vous êtes en mesure d'en parler publiquement. Et dire, moi j'avais fait ça, franchement, Dieu m'a fait grâce. Mais quand vous voulez faire comme si de rien n'était, il ne faut plus qu'on en parle, et à chaque fois qu'on en parle, vous n'êtes pas encore repenti. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui cache son péché ne prospérera pas. Alléluia. Je vous donne des clés, pour marcher dans la justice. Et vivre libre. Mais on ne se cache pas, on ne fait pas comme si, juste pas long, il ne faut plus en parler. Vous devez être le premier à en parler. Vous devez être le premier qui insiste, c'est ce que j'avais fait, my God. Et surtout, montrer la preuve d'un changement réel. Ce n'est pas juste... Je vous ai expliqué que la repentance n'est pas s'excuser auprès de Dieu. Non. On change de cap. On manifeste le changement. On manifeste le changement. Sinon, à chaque fois, vous allez continuer à être orangé. C'est que vous ne vous êtes pas réellement repenti. Et Satan va venir s'asseoir sur votre tête, va vous accuser à chaque fois. Et vous allez avoir l'impression que c'est les autres qui vous accusent. Non, c'est vous qui vous mettez entre les mains de l'ennemi pour être accusé parce que vous ne vous êtes pas repenti. Mais quand on s'est repenti, il n'y a plus aucune condamnation. Et on peut exercer toute son autorité. On sait qui on est. On est encore rempli de gratitude. Pour dire, mais regardez ce que j'ai fait, le Seigneur m'a pardonné, mais waouh. Waouh! Et donc, j'ai changé. Maintenant, je fais comme ça, et je bénis le Seigneur. Et quand l'ennemi vient autour, tu dis, hey! Get out! Au lieu de faire,
mais je me sens mal parce que ils ont parlé de ça, j'étais bien, mais quand ils ont dit, j'ai commencé à me sentir mal. Non, 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 non. C'est pas les gens qui ont fait que vous vous sentez mal. C'est une association entre vous et l'esprit de tourment. Est-ce que vous êtes encore en train de côtoyer en essayant de cacher? Ce qu'on cache va toujours pourrir. Va toujours pourrir. Mais ce qu'on expose est amené à la lumière. Donc, le mécanisme de l'oppression, c'est important de le comprendre. Le mécanisme de l'oppression, c'est la susceptibilité aux ténèbres à cause du péché et de la désobéissance. Un enfant de Dieu qui a été déclaré non coupable est quelqu'un sur qui l'ennemi n'a plus d'autorité. Au contraire, qui a toute autorité pour le déloger et de sa vie et de la vie de quelqu'un d'autre qui veut être libre. Mais quand l'on continue de s'adonner au péché, on ne peut pas se débarrasser du diable parce qu'il n'est pas stupide. Il n'est pas stupide. Donc, parfois les gens vont dire, oui, mais je sais pas, je suis accro à... Ils vont dire une chose immonde. Et cette génération est une génération sans gêne. Sans gêne. Les choses qu'on n'osait même pas prononcer, ils vont l'écrire sur les réseaux sociaux avec leur nom. Pour dire que moi je fais ça, je sais que c'est pas bien devant le ciel, like my God. Ok? Il fait ça, il l'annonce au monde entier. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont juste en train de dire, je suis devenu esclave de Satan. Tout esclavage sur votre vie est brisé au nom de Jésus. J'ai parlé du fait, on parle du mécanisme de l'oppression, j'ai parlé du fait que on se soumet aux ténèbres à cause de la peur. Par la peur, la culpabilité. Ne continuez pas dans la désobéissance. Parfois, les gens veulent tenir tête et prouver quelque chose. Il vaut mieux vous repentir et être libre que de tenir tête, prouver quelque chose et rester opprimé. Et vous savez, je vais vous dire, ces choses sont spirituelles. Il y a des gens qui commettent des actes en Chine et qui viennent en France. Les gens autour peuvent ne rien savoir, mais les démons le savent. Ils ne vont pas vous lâcher. Les gens pensent que je vais changer d'emplacement géographique. Ça ne change rien. Donc, au lieu de continuer à se laisser opprimer, pourquoi ne pas se repentir pleinement, changer de voie, mettre de côté l'orgueil, fonctionner dans l'humilité comme Jésus. Celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Reconnaître ses torts, s'employer à changer de cap et reprendre son autorité. Alléluia. C'est ce que je souhaite pour chacun. C'est ce que je souhaite pour chacun. Parce que je vous assure, un chrétien qui ne marche pas dans son autorité est un chrétien qui ne vit pas comme il est censé vivre. Le monde dans lequel nous vivons spirituellement est extrêmement dangereux. Nous ne sommes pas à la plage. Nous sommes dans un espace qui est occupé par des puissances opposées. Et Dieu, Satan n'est pas l'égal de Dieu, sûr et certain. Mais il est opposé à nous. C'est qu'il y a des anges contre lesquels il est opposé. Donc il y a une activité spirituelle intense qui se déroule dans l'espace que nous occupons. Et on n'est pas juste des éléments, nous ne sommes pas spectateurs, nous sommes impliqués. Nous sommes les entités que les deux côtés cherchent à contrôler. Ou par lesquels les deux côtés cherchent à s'exprimer. Dieu veut s'exprimer à travers vous, Satan veut s'exprimer à travers vous. Dieu veut régner dans votre vie, Satan veut régner dans votre vie. Si nous ne fonctionnons pas dans la révélation de la justice, vous allez le laisser faire.
Et toutes ces choses, ces doutes, ces culpabilités, cet orgueil mal placé, cet entêtement à ne pas accepter, ne pas capituler. Vous voyez déjà, moi jamais. Ça, c'est quelqu'un qui est lié par un esprit. L'humilité. Comme Christ, l'humilité. L'humilité. La simplicité. L'humilité. L'ennemi n'avait rien en lui. Parce qu'il n'y avait aucun péché en lui. Il n'y avait aucun orgueil en lui. Il ne côtoyait en rien ce qui est mauvais, ce qui est des ténèbres. Cette phrase m'a toujours impressionné. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Père, je dois pouvoir arriver à un point où en tout, il n'a rien en moi. Non pas uniquement parce que j'ai été déclaré juste, mais parce que je marche dans une dimension de justice où il ne peut pas s'accrocher à quoi que ce soit. Rien ne constitue une invitation ni un point d'appui. Au lieu de cela, les gens vont vouloir prouver quelque chose. Vont vouloir insister sur quelque chose. Entre un orgueil mal placé. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Dis, je me soumets à Dieu. Je résiste au diable. Et il s'enfuira loin de moi. Mais cette soumission est indispensable. Et celui qui a la conscience de la justice se soumet facilement. Seigneur, tu veux, je veux. Si je ne voulais pas, je veux maintenant. Et même ce que je ne sais pas encore, je veux. Parce qu'il y a une telle confiance en lui. Il nous a justifiés. Déclarés non coupables. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il ne nous laisse aucun doute sur la nature du combat. Sur la nature de l'existence humaine et des forces qui s'opposent à l'existence humaine. Au verset 10, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, arrêtez de lutter contre des êtres humains. Arrêtez. Arrêtez. Avant, je luttais beaucoup contre les êtres humains. J'essayais d'amener les gens à la raison. Écoute, ceci. Et au bout d'un moment, j'ai compris que non. Souvent, lorsque les gens sont si peu raisonnables, c'est qu'il y a un esprit derrière. Ils sont manipulés par une puissance. Ils sont manipulés par une force. Ils sont manipulés par un esprit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Et mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Remarquez ce qu'il dit ici. Il a dit, tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Comment est-ce que nous arrivons à la conscience que nous sommes justes? En recevant la vérité. N'est-ce pas, merci? En recevant, vous avez la possibilité de recevoir la vérité ou de céder au mensonge. Il y a toujours une communication qui vous est faite en continu. Ou la vérité, ou le mensonge.
Ou la vérité ou le mensonge. Ou la vérité ou le mensonge. Ou la vérité ou le mensonge. Mais il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vous parle. Est-ce que c'est la vérité que vous recevez? Le problème, c'est que la vérité, on doit la chercher, la méditer, la côtoyer. On choisit de la chercher. Elle ne vient pas d'elle-même. Mais le mensonge, my God, c'est un tsunami chaque jour. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous allez absorber tout ce qui vous vient. Oui, après j'ai pensé ça. Mais quelle est la source de cette pensée? Ce n'est pas parce que c'est dans votre jolie tête que ça vient de Dieu. Vous me suivez? L'enveloppe est jolie, mais le contenu pas nécessairement. Le contenu peut être éminemment démoniaque. Regardez cette belle tête. Tout ce que nous voyons, c'est la belle tête. Mais le contenu peut être la vérité ou le mensonge. Est-ce que ça veut dire que la personne est fondamentalement mauvaise? Non. C'est que simplement la personne ne fait pas attention. La personne n'a pas décidé de s'inonder de vérité. Votre révélation de la justice est une cuirasse de protection qui va protéger votre cœur, protéger votre âme, protéger votre vie, protéger des assauts de l'ennemi. Parce qu'il dit ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ses puissances. Et votre révélation de la justice va vous protéger contre leurs attaques, contre leurs assauts. Et cela vient pourquoi? Parce que vous avez laissé la vérité concernant la justice pénétrer en vous. Il y a des gens qui vont dire, comment est-ce qu'ils vont dire ça? Ils vont dire, ok, aujourd'hui, conformément à la parole de Dieu, je prends les armes. Je mets la vérité comme ceinture. Je mets la cuirasse de la justice. Et ils font tout ce cinéma. En pensant que c'est du théâtre. Non. C'est une question de révélation. La vérité qui habite en vous. La révélation de la justice. Tout cela, c'est ce qui vous amène à être protégé. Non seulement être protégé, mais être dangereux. Alléluia. Vous avez un accès de fièvre. Et une pensée vient, waouh. Tu vois, c'est le péché, c'est ce que tu as dit à la sœur hier. Vraiment, le Seigneur n'est pas content. Il a mis ça sur toi pour t'apprendre une leçon. Si vous n'avez pas revêtu la vérité et que vous n'avez pas pris votre cuirasse de la justice, vous allez dire, oh, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi parce que j'ai mal parlé à la sœur. Pourtant, vous étiez repenti déjà. Vous avez même fait la paix avec la sœur. Ah, pardonne-moi, Seigneur. Si c'est ta volonté, enlève cette maladie. Mais si je dois la subir jusqu'à la fin de mes jours, je sais que j'ai fauté, c'est de ma faute, donc je vais vivre avec. Mensonge. Mensonge. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il y a des choses que l'on fait physiquement qui ont eu des conséquences physiques sur nous. Est-ce que vous me suivez? Mais n'allez pas imaginer que parce que vous aviez commis un péché hier et vous avez demandé pardon, Dieu va maintenant revenir pour dire « il faut qu'il paye ». Non, non. Si vous avez semé la zizanie entre amis et que tous ont découvert et que maintenant ils vous en veulent, oui. Est-ce que vous me suivez? Vous demandez pardon, vous acceptez et vous allez prier pour que Dieu touche leur cœur, qui montre que vous avez changé et pour restaurer cette relation, etc. Mais ne dites pas, c'est la punition de Dieu. Je vais devoir subir ça toute ma vie. Parce que Dieu ne cherche pas à vous punir toute votre vie, s'il vous plaît. Dieu cherche à ce que vous vous repentiez sincèrement, à exercer la miséricorde, à vous pardonner et vous donner un nouveau départ et à vous utiliser comme témoignage de sa miséricorde.
Et que vous puissiez dire, moi que vous voyez là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et dans sa miséricorde, il m'a pardonné. Et vous êtes remplis de la conscience de sa bonté. Et vous allez partout et vous témoignez. Et vous aidez les gens qui sont affaiblis sous le poids de la culpabilité à en sortir. Et remplis de la conscience de la miséricorde de Dieu et de la justice. Et clamer la grandeur de Dieu partout. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre punition à perpétuité. C'est notre délivrance pour que nous puissions chanter sa gloire à perpétuité. Alléluia. Mais il faut accepter de se repentir. Et vous voyez ce que la parole nous dit de faire? Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Quand on va prier pour les finances, les gens vont veiller à cela. Ils vont être dans toutes les veillées de prière pour veiller à cela. Mais quand on va parler de la justice, de la révélation de la justice, ils vont écouter vaguement le message. Ils vont prendre le nom de pouvoir répondre le jeudi soir. Mais ils ne vont pas veiller à cela. Le combat que vous livrez aujourd'hui est livré sur la base de la révélation que vous avez obtenue hier. Pas celle que vous allez obtenir in extremis. Vous me suivez? Ah, disons merci Seigneur, merci Seigneur. C'est vraiment trop bon, merci Seigneur. Donc nous avons l'assurance dans le combat. Les accusations sont neutralisées, les forteresses mentales sont détruites. Et toute coopération avec les ténèbres disparaît à cause de la conscience de la justice. Nous ne nous laissons plus faire. Vous suivez? Évidemment, c'est toujours bien de dire, ouais, je sais, c'est Dieu qui a mis ça sur moi à cause de ça. Et j'accepte ma souffrance. J'accepte. Non, la souffrance, il y en a. Si vous allez annoncer l'évangile, vous allez souffrir. Ils vont vous insulter au nom de Jésus. Mais Dieu n'a pas dit que vous allez être affligé toute votre vie parce que vous avez commis un péché. Et donc vous devez vivre petit, rabougri, sous les bottes de l'ennemi. Non, non, non. Sinon Jésus n'aurait pas versé son sang pour nous. Nous honorons son sang lorsque nous nous repentons. Nous honorons son sang lorsque nous acceptons son pardon. Nous honorons son sang lorsque nous acceptons de vivre comme si cela ne s'était pas passé. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une mentalité que Dieu veut donner à ses enfants. Nous devons pouvoir vivre comme des gens qui n'ont jamais péché. Nous devons pouvoir avoir une relation avec Dieu comme des gens qui n'ont jamais péché. Est-ce que vous comprenez? Pas parce qu'on est léger et insouciant, mais parce qu'on croit sa parole. Et parce qu'on honore le prix qui a été payé pour notre libération. Donc nous pouvons venir librement à Dieu. Et je fais la différence entre ce que nous faisons avec Dieu et les autres. Parce que si vous avez eu l'habitude par le passé de gifler Olive et que finalement vous vous êtes repenti, vous devez garder une distance vis-à-vis d'elle parce que ça se trouve, elle a encore un peu le traumatisme de vos gifles. Donc ne faites pas, ah mais Dieu m'a pardonné quoi? Parce qu'il va encore me gifler. Je vous donne un exemple extrême, n'est-ce pas? Pour que vous compreniez qu'il faut quand même avoir certains égards vis-à-vis des individus que nous avons offensés. Parce qu'ils se trouvent, ils sont encore en train de se remettre. Ou peut-être qu'ils se sont déjà remis, mais il faut faire attention pour ne pas donner l'impression qu'on va recommencer. Ah, Dieu m'a pardonné, hein, donc toi aussi. Non, 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 il y a une sensibilité à avoir vis-à-vis des autres. Mais vis-à-vis de Dieu, lorsque nous acceptons son sang, le sang de Jésus qui a été versé pour nous, lorsque nous sommes repentis, lorsque nous avons été brisés par nos péchés, nous devons maintenant non seulement recevoir son pardon, mais accepter qu'il efface l'ardoise et vivre comme si nous n'avions jamais rien fait de mal. Dans notre manière d'être avec lui, dans la liberté d'approche, nous nous revions, Father, comme si tout a toujours été soleil radieux entre nous. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un saisit ce matin? Il y a des gens toute leur vie vont encore, Seigneur, comme une petite crainte à l'intérieur parce que c'est mauvais. Qui me laisse encore venir.
Non, 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 non. Ça, ce n'est pas honorer le Seigneur. Ça, c'est minimiser la puissance du sacrifice de Jésus. Si vous avez du mal, vous pouvez même lui dire, Père, je viens devant toi comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Tu sais à quel point c'est chaud, hein? J'ai un peu de mal encore à entrer dedans, mais je sais que le Saint-Esprit va m'aider et je sais que c'est ce que dit ta parole. Donc, par la foi, je me permets d'être libre devant toi. Et je sais que tu vas m'aider à grandir dans cela. Est-ce que vous me suivez? Mais ça, ce n'est pas ce que vous faites pendant que vous continuez votre péché, non. Ça, c'est ce que vous faites après y avoir mis fin. Et où vous avez changé votre fonctionnement. Les gens veulent la paix avec Dieu, veulent que tout soit bien, alors qu'ils n'ont pas changé leur fonctionnement. Dites à quelqu'un, change ton fonctionnement. Change ton fonctionnement. Montre que tu t'es repenti. En changeant ton fonctionnement. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Donc, soyons malléables. Apprenons sa parole. Méditons sa parole. Laissons-nous changer. Acceptez d'être transformés. Modifiez ce qui se passe dans votre tête. Laissez la vérité s'installer. Et dites aux voix, aux mensonges. Soyez facile à vivre. Alléluia. 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 Donc nous sommes libres de la culpabilité et de la condamnation. Et si vous savez que vous êtes libre de la condamnation, aucun démon ne peut venir vous condamner. Vous savez, parfois, lorsque vous priez pour quelqu'un, vous faites la délivrance pour quelqu'un, les démons vont commencer à vous rappeler, oui, mais toi, tu es qui? Toi, tu as fait ça. Vous êtes assaillis de pensées. Des erreurs que vous avez commises, même des erreurs que vous n'avez pas commises, juste des accusations. Et si vous n'êtes pas sage, vous allez penser que, oh zut, qui suis-je pour prier pour les gens? Vous allez prier pour vous-même. Parfois, je vois les gens, ils sont censés prier pour quelqu'un, dit, non, pardon, excusez-moi. Ils vont se mettre à genoux pour prier d'abord pour eux-mêmes. Ça, c'est un esprit, ou vous êtes à fond dans le péché, ou c'est un esprit d'accusation. Et vous allez dire, oui, mais qui suis-je pour? Vous êtes né de Dieu. Déclaré non coupable. Donc, vous êtes autorisé à faire dégager toute puissance des ténèbres. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Arrêtez de vous laisser opprimer et arrêtez de laisser les gens opprimer autour de vous. Alléluia. Écoutez, je vais vous donner un dernier exemple qui va vous montrer à quel point c'est vraiment merveilleux ce que Dieu a fait pour vous, pour nous. Je voulais vous parler de la domination ce matin, mais on n'a plus le temps. Oli me rappelle l'heure. Non, elle ne me rappelle pas l'heure. 1 Corinthiens 4, verset 4. Ça, c'est pour moi un des grands passages qui montre à quel point un être humain peut se laisser transformer par Dieu. Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? Paul dit ceci. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Est-ce qu'il y a de quoi avoir une conscience qui lui reproche quelque chose? Mais il dit ici, ma conscience ne me reproche rien. Et il dit, ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Paul est en train de dire ici, quand ce n'est pas pour autant que je me considère, je ne dis pas qu'en moi-même je suis quelqu'un de bien.
mais je n'ai pas mauvaise conscience. Ça, c'est l'homme qui a participé au massacre de chrétiens. Parce que lui-même a dit, ce n'est pas qu'il a oublié, mais il a pleinement endossé le manteau de la justice. Parce que lui-même a dit dans 1 Timothée chapitre 1, il dit ceci. Est-ce que j'y suis? Il parle du fait que lui, il était un homme violent. Je rends grâce à Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Et en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Dis cela, j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai une nouvelle à vous annoncer ce matin. La grâce du Seigneur a surabondé. Nous avons obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. Nous avons obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. Nous avons obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. Nous avons obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. Nous avons obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. Nous avons obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. Dites, j'ai obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. J'ai obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. J'ai obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. J'ai obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. J'ai obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. J'ai obtenu miséricorde. La grâce du Seigneur a surabondé. J'ai obtenu miséricorde. Et est-ce que vous savez que quand on obtient miséricorde, on donne la miséricorde aussi? Il y a des gens que vous retenez captifs que vous devez libérer. Nous avons déjà fait cette prière, mais ça revient encore. Il y a des gens que vous retenez captifs que vous devez libérer. Ah, ils m'ont fait ça dans mon enfance. Mais il faut les libérer. Parce que la grâce du Seigneur a surabondé. Et celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup lui sera réclamé. Nous allons prier. Je vous invite à vous lever.